Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Lovely Crochet pour apprendre le crochet pas à pas. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous apprendre à compter vos rangs. Donc, à compter les rangs sur une base de cercle magique et à compter les rangs sur une base d'aller-retour. Donc, on va commencer par le cercle magique. Alors, dans un premier temps, là, vous, instinctivement, combien vous direz qu'il y ait de rangs? Je vous laisse quelques secondes, voilà, mettez sur pause si vous voulez, pour compter et je vous donne la réponse juste après. Alors, si vous dites 8 rangs, vous avez la bonne réponse. Mais si vous avez dit aussi 7 rangs, ça peut être valable. Je vous explique pourquoi. Simplement que ici, donc au milieu, nous avons notre cercle magique où j'ai crocheté des mailles serrées. En fait, dans certains tutoriels, et c'est là que vous devez faire attention, certains ne comptent pas ce premier rang, ce premier rang comme un rang. Ils comptent à partir du deuxième, qui est pour eux le premier. En fait, celui-ci, on va dire que c'est le rang 0. Pour certains tutos, la majorité le compte comme le rang numéro 1, mais ça, il faudra bien que vous regardiez dans vos tutos écrits si c'est marqué rang 1, faire 6 mailles serrées ou autre dans le cercle magique, ou simplement faire tant de mailles serrées dans le cercle magique et après rang 1, tant d'augmentation ou tant de ci ou tant de ça. Vous regardez si c'est marqué rang 1, cercle magique ou pas. Donc, si votre premier rang est compté dans le cercle magique, rang 1, cercle magique, tant de mailles serrées. Effectivement, dans ce cas, on le compte. Donc, pour compter, regardez, c'est un rang. Vous voyez, il se décale un peu comme une spirale. Vous voyez, en fait, là, je peux faire quelque chose de continu, vous voyez, sans vraiment avoir de démarcation au niveau du rang. Vous voyez, je fais une spirale. Donc, mettez votre ouvrage. Elle commence ici. Voilà. Donc là, c'est la fin de mon ouvrage ici. Donc, on va le décaler légèrement pour compter. Le cercle magique, eh ben, je vais le compter. Mon rang numéro 1. Vous voyez, après là, on a un petit espace. Et là, on repart. Rang numéro 2. Un petit espace. Rang numéro 3. Petit espace. Rang numéro 4. Petit espace. Rang numéro 5. Petit creux là. Petit espace. Rang numéro 6. Petit creux. Rang numéro 7. Petit creux. Et rang numéro 8. En fait, vous voyez, ça fait vraiment des... Hop. On distingue bien les rangs. Donc, c'est comme ça qu'on compte les rangs. Après, si votre cercle magique ne compte pas, donc ça serait le rang ici, numéro 1, le rang numéro 1, le rang numéro 2, le rang numéro 3, le rang numéro 4, le rang numéro 5, le rang numéro 6, le rang numéro 7. Donc, pour pas vous tromper sur votre modèle, parce que si vous comptez le cercle magique comme le rang numéro 1, ici, avec mes mailles, mais que lui, votre tuto, ne le compte pas, eh bien, à un moment, ça va pas le faire, puisque vous aurez un rang de décalage et ça peut déformer votre projet. Donc, vérifiez bien ce qui est écrit sur votre tutoriel ou si vous regardez un tuto vidéo, ce que la personne dit, si elle le compte comme le rang numéro 1 ou pas. D'accord ? Donc, voilà. Ici, si je le compte, c'est mon premier rang, mon deuxième rang, mon troisième rang, mon quatrième rang, mon cinquième rang, mon sixième rang, mon septième rang, mon huitième rang. D'accord ? On va essayer de rapprocher pour que vous puissiez mieux voir. Mon cercle magique avec mes mailles, il est ici. C'est le petit trou du milieu. Un rang, deux rangs, trois rangs. En fait, les rangs sont entre les petits creux, en fait. Vous voyez ? Tac, ici. Au milieu, c'est mon rang. Un rang, un rang, un rang, un rang, un rang. Voilà. Et maintenant, pour les rangs aller-retour.
pour compter en aller-retour. Alors là, il faut essayer de mieux visualiser. Donc là, ça va être un peu plus compliqué. À votre avis, combien j'ai fait de tours aller-retour? Ah, si vous trouvez, vraiment, c'est que vous avez bien compris le système. Donc, je vous laisse réfléchir 2 secondes. Donc là, moi, j'ai fait 12 allers-retours. Alors, ça va être un petit peu plus compliqué. Comment on compte? Parce que dans l'aller-retour, il n'y a pas vraiment d'endroit et d'envers, hein, puisqu'on travaille en aller-retour. Donc, on fait un endroit, un envers, un endroit, un envers de chaque côté. Donc, il n'y a pas, hein, contrairement, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo, un envers et un endroit sur les spirales. Sur les allers-retours, c'est la même chose de chaque côté. Alors, comment on compte? Je vais essayer de vous montrer. En général, moi, je les compte 2 par 2. C'est plus facile. Enfin, pour moi, c'est plus facile. Hop, je vais essayer de cacher. Voilà. Ici. Vous voyez, j'ai le haut de mon rang. J'ai mon V, un trait et un V à l'envers. Vous voyez, un V à l'endroit, un trait, un V à l'envers. Là, j'ai 2 rangs. 1 et 2. Un au-dessus du trait, un en dessous du trait. J'ai 2 rangs. Et là, vous voyez, on repart sur mon V à l'endroit, mon trait, mon V à l'envers. Donc en fait, j'ai un rang, un deuxième rang en dessous du trait, un autre rang, un deuxième rang en dessous du trait. Donc là, j'ai 4. 1, 2, 3, 4. Et vous voyez, en général, on a une petite ligne de démarcation ici, qui est juste au-dessus là de mon pouce. Et en fait, moi, je compte souvent, je fais 2, 4, 6. Et vous comptez, ça fait 1, 2, 3. En fait, j'en ai 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 et 8. Vous voyez, je compte. 2, 4, 6, 8, 9, 10. Et c'est là où souvent que c'est un peu parce qu'il y a la même chaînette. Il y a la chaînette dans laquelle j'ai travaillé. 11 et 12, parce qu'on la compte. Et si je tourne mon travail, vous verrez que là, je n'ai plus mes mailles au-dessus, parce qu'elles sont derrière quand on travaille en aller-retour. J'ai ma maille directement, elles sont en dessous. Donc en fait, ça fait... Vous voyez, j'ai plus mon V au-dessus de mes petits traits. J'ai que mes V en dessous. Parce qu'il y a, voilà, selon comment vous travaillez, ça va s'arrêter d'un côté ou de l'autre. Donc là, j'en fais une. Et là, j'en ai 2. Donc ça fait 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc ça, c'est avec de l'entraînement visuellement, hein, pour le travail en aller-retour. Donc surtout, pensez à bien compter au début si vous n'arrivez pas à repérer. Hein. D'accord? Je vais retourner de l'autre côté. Vous voyez mes petits traits? Donc c'est un au-dessus, un au-dessous. Et en fait, j'ai pas des petits traits à chaque fois. C'est-à-dire que j'ai soit le petit trait, soit la petite démarcation. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Donc voilà, j'espère que j'ai réussi un petit peu à vous montrer. De toute façon, entraînez-vous à compter, d'accord? Entraînez-vous à les visualiser. Hein, c'est un petit peu plus difficile sur le travail aller-retour. Mais entraînez-vous, faites du travail aller-retour et entraînez-vous à les compter, d'accord?
Voilà, allez, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.